Bon, Anne-Laure, s'il vous plaît. Là-bas, madame, à vous. Oui, alors, moi je voulais dire, quand je regarde ce débat, je suis contente qu'il ait lieu, mais il y a des choses qui m'ennuient dans la façon dont ça se passe. Et en particulier, je n'aime pas qu'on soit disqualifié quand on a un certain type d'idée. Moi, je voudrais... ça fait 50 ans que j'ai les mêmes idées politiques. Et depuis 3 ans, je suis devenue d'extrême gauche. Et ça m'ennuie. Non pas parce que moi je veux bien être extrêmement pour la justice, extrêmement pour la démocratie, extrêmement pour l'écologie, mais vis-à-vis des gens, cette connotation, c'est vous n'êtes pas des démocrates. Et moi je prétends qu'on est des démocrates et même qu'on veut sérieusement améliorer la démocratie. Et du coup, ça me choque aussi beaucoup, même si je sais, Madame Griesbeck, c'était seulement une vanne, qu'on dise que c'est paradoxal de se présenter à une élection quand on veut transformer l'institution concernée. Ça me choque énormément. D'abord parce que nous, au Front de Gauche, on n'a jamais dit qu'on voulait complètement supprimer l'Europe et devenir tout seul. On veut la transformer. Et puis alors, je vais vous dire, s'il y a une chose qui a été dite là et qui me touche, l'Europe, vraiment, j'y suis pas indifférente. Elle me concerne tous les jours. Elle a, depuis 5 ou 6 ans ou plus, complètement détruit les universités grâce au processus de Bologne. Ça, c'est ce que je connais. C'est elle aussi qui va corriger la copie du budget de la France pour vouloir l'orienter. Mais à part ça, on a des fraternités européennes profondes. Moi, je vais vous dire, là où j'ai eu la gorge serrée, c'est quand j'ai entendu 2 jours après son élection, François Hollande dire le peuple grec doit tenir ses engagements. Alors que j'attendais d'un gouvernement de gauche qui dise le martyre du peuple grec au nom de la finance doit cesser. Et c'est pour ça que moi, j'irai voter parce que je veux que ces choses-là changent. Je veux que l'Europe n'envoie pas une troïka pour dire que les Grecs doivent pas être soignés. Ils en sont à mourir quand ils n'ont pas d'argent. Moi, je veux l'Europe, mais pas celle-là. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je prends la parole. Je sors d'une réunion où, avec des citoyens de Messin et Messine, nous étions en train de parler du traité transatlantique. Le traité transatlantique, et là j'interpelle les candidats, notamment sur la gauche, là-bas, je veux savoir ce qu'ils en pensent, compte tenu de ce qui se passe, c'est-à-dire une sous-information. Et puisqu'on est dans une réunion où on parle d'Europe, je m'exprime en tant qu'Européen, français, pour dire que l'Europe va pas bien. On le voit bien qu'elle va pas bien. Il y a un déficit démocratique. Deuxième question, tous les gens qui sont sur cette tribune, je veux qu'ils nous disent ce soir qu'est-ce qu'ils ont voté en 2005 quand il était question de mettre en place un projet de constitution européenne. Et je ne veux pas remonter trop loin, mais si je remontais un peu plus loin, 1992, le traité de Maastricht, qui a imposé des critères de convergence, les déficits publics, qui font qu'aujourd'hui nos services publics sont attaqués de toutes parts. Je veux qu'ils disent ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Voilà, c'est tout. Bien. Alors, nous ne sommes pas à un procès. Hein ? Non, mais... Et la question qui a été posée sur... Tiens. D'abord à Madame, que je remercie pour son témoignage, parce que elle a dit ce que beaucoup d'Européens pensent et qui ne comprennent pas que des peuples soient pris à la gorge et connaissent tant de difficultés. Et donc je la remercie de son témoignage et du fait aussi qu'elle ait dit qu'elle allait aller voter pour pouvoir exprimer qu'elle voulait une autre Europe. Alors c'est vrai qu'on débat, qu'on est nombreux, qu'on est passionnés et que vous avez envie qu'on débatte et c'est difficile, il n'y a pas assez de temps, mais ça c'est déjà quelque chose de très important, de voir quelle Europe on veut.
Moi, j'ai absolument pas dit qu'elle était parfaite. Hein. Là, cette Europe, c'est plus du tout l'Europe de mes rêves. Elle connaît beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Mais profondément, je pense que quand on considère que notre pays, la France, qui est un des grands pays dans le monde, représente 1% de la population du monde, on comprend immédiatement, en tous les cas, moi, c'est ma conviction et ma cohérence, on comprend immédiatement qu'en étant unis, en travaillant ensemble, démocratiquement, dans le pluralisme, on peut commencer à apporter des réponses à des défis qui dépassent le périmètre de notre pays. Le changement climatique, on n'a pas parlé du tout de dépendance énergétique avec ce qui se passe donc à l'Est, avec l'Ukraine, sur le prix du gaz qui est un prix non pas économique mais politique, où Poutine a augmenté de près de 80% le prix du gaz aux Ukrainiens. On comprend bien que l'Europe, elle doit continuer de se construire de manière démocratique, c'est ce que j'ai essayé de dire, et qu'on entende tous, parce que ce qui se dit ce soir, on l'entend souvent. Et donc, mais je vais répondre. Non. Bah, écoutez, si vous voulez plus. Alors, à Monsieur Massiazek, en 1992, en 2005, il m'a demandé ce que j'ai voté, et les autres vont le dire. J'ai voté pour, mais en 2005. Mais je réponds à sa question, à M. Massiazek. Et en fait, je regrette que les gouvernants, ensuite, n'aient absolument pas tenu compte de la réponse au référendum. De la même façon qu'en ce qui concerne l'élargissement de l'Europe, lorsqu'on est passé de 15 à 25, sans coup fait rire, les peuples n'ont pas été consultés, alors qu'ils auraient dit oui à l'époque. Ils auraient dit oui, et ils ne l'ont pas été. Donc il y a des choses à changer. Et il faut essayer de recentrer l'Europe sur l'essentiel, c'est-à-dire répondre aux besoins des citoyens européens dans un monde, c'est madame qui a utilisé ce terme dans l'introduction, dans un monde qui est fait d'interdépendance. Et voilà ma conviction, c'est la mienne, monsieur. C'est la mienne, monsieur. Et je suis content de pouvoir l'exprimer et que les autres en expriment de différents. Alors, bon, attends. S'il vous plaît, un peu d'ordre et de méthode. Quelqu'un. Voilà. On rendait tout à l'heure hommage au fonctionnement démocratique. Voilà, ça consiste à s'écouter mutuellement. Alors, quelqu'un qui est peu intervenu jusqu'à présent veut intervenir pour répondre à une question. Je peux corriger quelques petites choses. L'égoïsme national, c'est pas de l'égoïsme national, c'est un intérêt national. C'est important de redire. Alors, je vais répondre à monsieur que je ne connais pas, monsieur qui était de la sidérurgie, qui nous a demandé. Alors, c'est très simple. Tant que nous resterons dans l'Union européenne, votre usine, elle continuera à fermer. Point barre. C'est tout. Et nous ne sommes pas compétitifs sur le marché. C'est tant pis peut-être pour nous. Nous avons un modèle qui n'est pas bon. Ils ne pourront pas réformer l'article 63. Monsieur, la sortie de l'Union européenne nous émancipe de l'article 63 qui vous met au chômage. Et vous nous émancipe d'ailleurs de tout le reste. Article 123, article 106, lisez-les, il y a des perles, je vous l'incite, vraiment. L'article 63 interdit les flux, la réglementation sur les flux de capitaux. Il est interdit d'interdire Monsieur Mittal de venir faire ses courses chez vous. Il est conforme au droit européen. Point barre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je peux rien dire de plus. Et oui. On a des politiques qui sont complices en plus, effectivement. Madame, alors, ma collègue qui était à ma droite a tout à l'heure reparlé très justement que les Chinois, par exemple, n'avaient pas ouvert leurs frontières de la même manière et n'avaient pas ces lois-là chez eux. Eux, ils se protègent. Ça s'appelle l'intérêt national. J'y reviens. Tous les pays font comme ça. Les seuls qui font pas ça, ce sont les 28 qui ont signé le bouquin que j'avais dans la main il y a 2 secondes. Voilà. Alors, l'autre Europe. Alors, vous voulez savoir peut-être ce que j'ai voté. Alors, en 2005, j'étais un jeune complètement insouciant, je n'ai rien voté. Et à Maastricht, j'étais beaucoup trop jeune.
Ma réponse serait non aujourd'hui, évidemment. Aux deux. Sur l'autre Europe, j'entends aussi Madame sur une résolution plutôt sociale, vraiment tournée vers le social. On sent que les gens veulent ça. Les Français aiment ce modèle, ils pourront pas l'imposer. Je reviens sur ce problème d'unanimité au Conseil. Vous pouvez pas mettre d'accord 28 pays sur la même chose. Vous pouvez pas demander aux 27 de penser comme nous les Français. À moins qu'il y en ait un qui sache comment on va faire. Moi, je suis d'accord avec pas mal de projets. Hein. Je veux bien. Mais c'est pas les Français qu'il faut convaincre. C'est les Croates. Regardez tous les drapeaux qu'il y a là. Il y a le drapeau letton, Chypre, tout ça. Va falloir les convaincre tous ces gens-là. Il y en a 500 millions. Ça fait 35 ans que ça dure. Ça dure. Combien de temps? C'est toute ma vie, moi, quasiment, là que j'attends. Hein. J'attends depuis longtemps l'autre Europe. On l'aura jamais. Voilà. Bien. Alors, Alors, moi, en 92, je me souviens pas, je crois que c'était le premier vote, c'était mon premier vote. Enfin, en tout cas, j'ai dû prendre ma carte et ça devait être un des premiers, je me souviens pas. Vraiment, en toute honnêteté. Donc, je ne suis même pas sûre d'avoir voté. Voilà, j'avais 18 ans, 19 ans et je me souviens pas. Donc, je le dis en toute honnêteté. Sur le traité de Lisbonne, moi, j'ai voté pour parce que je pensais que c'était une avancée et que ça nous donnait le pouvoir, et notamment sur le renforcement du pouvoir du Parlement européen et les instruments de démocratie directe qui étaient l'initiative citoyenne européenne. J'avoue, c'est ce qui a motivé mon vote. Ensuite, j'ai voté contre ACTA. J'ai voté contre le mandat de négociation sur le traité transatlantique. J'ai voté pour la suspension des négociations après l'affaire Snowden. Et je voterai contre et mettrai mon énergie à ce que ce traité ne soit pas signé en l'état. bon.